j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter les pastels. Pastels secs et pastels à l'huile, qui sont du matériel que j'utilise personnellement principalement pour faire mes fonds. Vous avez des personnes qui font des choses magnifiques au pastel. Moi, c'est vraiment un matériel pour les fonds. Donc, 3 produits sous forme de crayon et de bâtonnets secs ou à l'huile. Nous allons commencer par les pastels à l'huile. Donc, présentation du produit et un petit tuto pour voir un petit peu comment les utiliser. Les pastels à l'huile que j'ai sont les pastels de la marque Pentel Art. Vous avez une 50aine de bâtonnets présentés comme ceci. Donc, couleur assez vive. Voilà, un bon choix de couleurs. Pour leur utilisation, on va faire ça sur une feuille simple. Vous aurez besoin d'essence sans odeur ou white spirit sans odeur. Donc personnellement, j'ai l'essence sans odeur de la marque Windsor et Newton. Petite éponge à écolier que vous aurez imbibée de cette essence sans odeur et un coton-tige pour pouvoir étaler l'essence sans odeur. Donc je vais prendre une première couleur. Je colorie. Alors en ligne, en cercle, de façon serrée ou plus épurée, ce n'est pas du tout gênant. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je prends mon éponge d'écolier imbibée, je trempe mon coton-tige dedans et je vais donc le passer sur ma couleur en petits cercles. Et on voit qu'instantanément, la couleur est unifiée, les traits disparaissent, donc aucun souci là-dessus. Je vais prendre une couleur plus foncée, vous allez voir aucun souci non plus pour les dégradés. Bon, en plus là je prends une couleur proche, donc c'est vrai que ça facilite un peu. Ici, voilà, le dégradé donc se fait bien. Pas de souci donc pour fondre les couleurs entre elles. Voilà, donc on a un résultat assez velouté avec les pastels gras. Donc petit rappel, ici c'est la marque Pentel Art que vous trouverez donc sur Amazon pour une dizaine d'euros. Je vais y arriver. Hop, et voilà. Marque Pentel Art pour les pastels gras. Ensuite, nous avons les pastels secs. Donc, pour les pastels secs, j'ai la marque Faber-Castell sous forme de 72 petits bâtonnets. Alors là, pareil, on a un bon choix de couleurs. Nickel. Par contre, pour l'utilisation donc des pastels secs sous forme de bâtonnets, vous aurez besoin d'une lame. Donc ici, un cutter. Puisqu'on va prendre un bâtonnet. Et là, il va falloir gratter sur la zone à colorier pour faire tomber des particules de ce bâtonnet. Et ensuite, ou avec un coton à démaquiller si la zone est importante, ou avec un coton-tige, on va venir écraser un petit peu la particule et l'étaler sur la zone que l'on veut colorier. Alors vous mettez plus ou moins de pigments selon l'intensité que vous souhaitez, mais dans tous les cas on aura un rendu poudré, un petit peu nuageux comme ça, vaporeux, moins intense que pour les pastels gras. Je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée. Voilà, je viens à côté déposer les particules. Vu que c'est la même couleur, voilà, j'utilise le même côté, c'est pas grave. Et on va voir qu'on peut fondre très bien les couleurs
Là, c'est pareil. Voilà, on peut travailler les dégradés assez facilement. Surtout là, avec des couleurs proches. Voilà. Donc voilà pour ces pastels secs. Moi j'ai donc la marque Faber-Castell. Vous avez 72 bâtonnets pour une vingtaine d'euros sur Amazon. Ensuite pour les petites zones, j'ai pris voilà, des pastels secs sous forme de crayon. Alors là c'est la marque Koh Ai Noor. Je ne sais pas exactement si ça se prononce comme ça. Vous avez 48 couleurs. Donc c'est du pastel sec. Hein. Voici pour les couleurs. Hop. Mais qui se présente sous la forme de crayon. Alors ben, là l'utilisation classique. On va reprendre un bleu. Hop. Voilà. Je dépose tout simplement ma couleur. Donc, soit je laisse comme ceci, donc ça crée quand même une couleur un petit peu plus intense, hein, puisque j'ai colorié directement. Soit, effectivement, je prends un coton-tige et je vais encore étaler, puisqu'on a quand même des particules, ça reste du pastel sec. Donc, je vais réétaler mes particules pour retrouver un petit peu le côté vaporeux des pastels secs. Voici pour l'utilisation. Donc c'est vrai que c'est assez pratique pour les petites zones. Donc vous trouverez ces pastels secs sous forme de crayon de la marque Koh Ai Noor sur Amazon pour une quarantaine d'euros. Donc je ne vous donne pas les prix exacts, je vous donne le prix approximatif pour vous donner une idée, vu qu'Amazon c'est la bourse et les prix montent, descendent, voilà, donc vous avez une idée approximative du prix. Pour ce qui est des pastels secs, le produit étant très volatile, il vous faudra investir dans un fixateur. Certaines personnes prennent de la laque à cheveux. Bon voilà, sinon vous avez des sprays pour une dizaine d'euros de diverses marques à utiliser en extérieur parce que par contre c'est toxique et le produit sent assez fort. Mais voilà, pour pas avoir de soucis de couleurs qui se déposent sur le coloriage d'en face, voilà, je vous conseille d'investir là-dedans pour pas avoir de soucis avec vos pastels secs. Pour les résultats, exemple de colo, donc un premier coloriage fait au pastel sec. Voilà, donc on a un effet des couleurs douces, un effet un petit peu poudré. On voit que voilà qu'on peut travailler les dégradés tout à fait correctement. Et voilà un résultat pour pastel gras, couleur un petit peu plus intense, un effet un peu plus velouté. Et bon, ben pareil, les dégradés peuvent très bien se travailler. Si ces deux dessins vous plaisent, voilà, ils sont issus du livre Daydream d'Anna Carlson, pour info. Alors donc moi je ne fais pas de nuancier de mes pastels, je n'ai pas fait de nuancier. Parce que tout simplement, j'utilise entre 1 et 5 couleurs pour faire mes fonds. Donc voilà, j'ai pas jugé utile de faire un nuancier. Je teste au dernier moment, voilà les quelques couleurs que je veux utiliser. Voilà, donc j'ai choisi de ne pas faire de nuancier. Donc vous avez eu en présentation les pastels gras de la marque Pentel Art, les pastels Faber-Castell secs et donc les crayons pour les petites zones en pastel sec de la marque Koh Ai Noor. Voici pour la présentation et le petit tuto d'utilisation, ça peut toujours servir, de ces pastels que j'utilise personnellement pour les fonds. Il y a des personnes qui font de très jolies choses, mais c'est vrai que, voilà, moi je trouve que pour l'instant, je reste à utiliser ces produits pour les fonds et pour le reste, c'est crayon ou feutre, ça me suffit amplement.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation avec tuto vous aura plu, qu'elle pourra vous servir. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo si vous avez apprécié et à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Sur ce, bon colo et je vous dis à bientôt.